Alléluia. Je les condamne, merci Seigneur Dieu. Je les brise maintenant, Père éternel. Au nom puissant de Jésus carnivore. Béni soit ton nom, Père éternel Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Si tu peux acclamer Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux encore le faire bien que ça, que tu acclames encore Jésus, Jésus, Jésus. Je t'acclame pas, je t'attends que tu acclames pour tout Jésus. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est champion. Merci, merci, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse. Amen. Je te sens un peu dans l'hiver, j'aimerais que tu entres en printemps, amen. Est-ce que les vivants sont là? Les gens qui sont dans les printemps sont là, amen. J'aimerais que tu montres encore, montre la joie que tu es maintenant en été, montre que tu es en été. Ah, maintenant c'est l'été, acclame Jésus pour l'été. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué, amen. Nous continuons sur notre grand thème intitulé La bénédiction prophétique des 12 fils de Jacob. Amen. Mais avant que nous puissions entrer dans le thème, je suis obligé de faire un peu un tour pour expliquer en quelques mots la Pentecôte. Amen. Je pense que tu vis sur cette planète, tu vis dans ce monde, tu vois ce qui se passe autour de toi. Tu arrives aujourd'hui, tu te dis, mais comment ça se fait à l'église où j'arrive, on ne parle pas de la Pentecôte. Moi, où dans toutes les églises aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Amen. J'espère que notre foi, notre croyance, c'est que nous ne croyons pas au fait des Juifs. Nous croyons aux institutions divines. Amen. Les institutions divines, c'est ce qu'on nous parlait dans l'Église catholique comme les sacrements. C'est que Dieu a instauré, c'est que Dieu a imposé. Je peux effacer par là, je vais expliquer la Pentecôte. Les fêtes juives, c'est ce qui permettait aux Israélites de célébrer le Seigneur. Amen. C'est comme en France, on a la fête du 8 mai, on a la fête du 11 novembre. Les Français peuvent nous aider. Amen. Donc, on a des fêtes qui nous permettent en France de célébrer, de festoyer, d'être heureux, de commémorer. Amen. Maintenant, en Israël aussi, ils avaient ce que nous appelons cette fête. Amen. Comprenez-moi, je vais aller de manière générale pour revenir dans notre grand thème. Mais je suis obligé de t'expliquer juste en quelques lignes pour que tu puisses avoir une idée. En Israël, ils avaient 7 fêtes. Après, on peut aller encore plus loin pour parler du 8e fête qui est Jubilé. On peut aller encore plus loin pour parler du 9e fête qui est la fête des Purim, qui est la fête d'Esther. Mais je ne parle pas des 2 fêtes qui est à côté, mais je te parle des 7 fêtes officielles. Amen. Les 7 fêtes officielles, tu vas les trouver à Lévitique 23, du premier verset jusqu'au dernier verset. On parle des 7 fêtes de l'Éternel. C'était les fêtes que Dieu avait obligé Israël de célébrer. Amen. C'était au nombre de 7. Et dans les 7 fêtes de l'Éternel, voilà, il y avait la fête des Pâques. Il y avait la fête des Pâques. C'est ce que nous connaissons tous. La fête des Pâques, c'était la première fête chez les Juifs. C'était la fête qui permettait à Israël de se souvenir qu'ils étaient esclaves pendant 430 ans. Tu connais l'histoire. Dans Exode 12, Dieu les avait obligés de tuer un animal, un agneau d'un an, le 14e jour du mois, et de pouvoir manger cet agneau tout entier avec les herbes amères. Amen. Et après avoir mangé l'agneau, c'est ainsi qu'ils avaient pris le sang de l'agneau, ils avaient mis sur les lintons de chaque maison et ils sont sortis. Amen. Alors Dieu les avait obligés, chaque fois vous devez pouvoir réfléchir, commémorer la date là où vous étiez sortis. C'était le 14e jour du premier mois. Or, le premier mois en Israël, ce n'était pas janvier, c'était mi-mars et mi-avril. Amen. Alors, Israël
célébrer la Pâque. C'était la première fête. La deuxième fête, c'était la fête des pains sans levain. J'ai pris les noirs, c'est pourquoi j'ai écrit avec ça. La fête des pains sans levain, c'était la deuxième fête que les Juifs étaient en train de célébrer. C'était quand vous fêtez la Pâque, les 14e jour du premier mois, les 15e jour, vous n'allez pas faire 7 jours, du 15e jour jusqu'au 22e jour, vous allez manger les pains sans levain. Amen. Les pains sans levain, comme on dit, les pains sans levure. C'est ça, non? Ceux qui font un peu les beignets, les pains, ils savent, c'est que quand vous êtes en train de dire. C'était les pains sans levain. Et les pains sans levain pendant 7 jours. Ils devaient manger cela pour pouvoir fêter ce que Dieu a permis qu'ils puissent sortir et de marcher dans le désert. La troisième fête, c'était la fête des prémices. La fête des prémices, c'était la fête où Israël devrait ramener la prémisse devant le Seigneur. Dieu leur avait dit, quand vous entriez dans les terres promises, parce qu'ils sont en train de marcher, lorsque vous allez entrer dans la terre promise, vous allez prendre les premiers fruits. Suis-moi très bien. Les premiers fruits de la terre, vous allez faire une gerbe. Gerbe, à l'ingala, c'est quoi? Liboke, c'est ça, non? Comme on dit liboke pour nous. Gerbe, ça. Voilà. J'explique pour les francophones. Une gerbe, vous comprenez déjà ce que ça signifie. Ils devaient prendre une gerbe lorsqu'ils vont commencer à moissonner. Ils vont prendre une gerbe et la gerbe là, ils vont la porter auprès du temple comme prémisse. Amen. Prémisse, c'est les premiers fruits de la terre. La prémisse, c'est comme aujourd'hui encore les offrandes des prémices, c'est-à-dire que la première salaire, c'est ça la prémisse. C'est les prémices. Première salaire, quand tu fais ton champ, les premiers fruits qui sortent, c'est ça notre prémisse. Amen. Alors ils vont amener la prémisse à l'église ou auprès des sacrificateurs. Et ils vont fêter pour la prémisse. Ils vont dire, Seigneur, merci de nous avoir entrés dans le pays des promesses, dans les pays où coule le lait et le miel, les Canaan, qu'on a longtemps souffert, qu'on a longtemps entendu, on a marché 40 ans dans le désert, et nous sommes entrés dans les pays des Canaan, et voici notre premier fruit comme les connaissances. Amen. Maintenant, depuis les jours où ils vont donner la gerbe, je mets ça ici, depuis les jours où ils vont ramener les gerbes, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont maintenant commencer à compter. Ils vont commencer à compter. Tout ce que j'ai dit, tu vas le trouver dans Lévitique 23. Je suis en train de faire la paraphrase. Ils vont compter 7 semaines. 7 semaines, ils vont commencer à compter. À partir de la gerbe qu'ils ont ramenée, là ils vont commencer à compter 7 semaines. Et cette semaine-là, jusqu'à ce qu'ils vont arriver au 49e jour. Cette semaine, ça veut dire que ça donne combien de jours? 49. 7 fois 7. Ils sont d'accord? Les mathématiques de la Bible. 49e jour maintenant, quand ils vont arriver au 50e jour, 50e jour, c'est là maintenant qu'ils vont fêter la fête qu'on appelle la fête des semaines. Fête des semaines, qui est aussi appelée Pentecôte. Ou Pentecôte. Je me limite là. Si tu veux approfondir pour comprendre la suite, il y a la fête des expiations, la fête des tabernacles, il y a la fête des récoltes ou la fête des moissons. Amen. C'est aujourd'hui, ça y est, fête ça. Tu peux regarder sur Google. Aujourd'hui, ils appellent ça Sukkot, qui est la fête des tabernacles. Aujourd'hui, ils fêtent Rosh Hashanah, ils fêtent Purim. Aujourd'hui, actuellement, Israël, ils fêtent ça. C'est leur fête. Donc, nous, ce qui nous concerne, c'est cette fête. Nous sommes d'accord? Bon, je vous explique. Fête des semaines, parce qu'ils ont compté 49 semaines, 49 jours, 5 semaines, depuis les jours où ils ont présenté la gerbe. Et la gerbe
à moissonner, à cultiver la terre. Amen. Or, la terre était cultivée au printemps. Là, nous sommes au printemps. En printemps. Parce que l'hiver, c'est le temps où ils sèment. Amen. C'est-à-dire qu'ils sèment, ils moissonnent en printemps. Et l'été, c'est la sécheresse. Et quand on arrive à automne, c'est la première pluie pour pouvoir s'aimer. Voilà. Donc, automne, c'est la pluie. Hiver, c'est la semence, on sème. Printemps, on moissonne. Hiver, c'est la sécheresse. Amen. Je t'ai fait un peu 4 saisons. Donc, nous sommes ici. Les églises aujourd'hui, ils fêtent la Pentecôte qui est la fête des semaines. Ça, c'est pas moi, ça, c'est la Bible. Alors, pourquoi les églises ils fêtent aujourd'hui? Les églises ils fêtent Pentecôte parce que les jours où Israël fêtait la Pentecôte, après qu'avoir Jésus monté au ciel, Israël, comme d'habitude, il fêtait la fête, la Pâque, ainsi de suite. Arrivé maintenant un jour où il fêtait la Pentecôte, c'est là maintenant que le Saint-Esprit était descendu, les jours de la Pentecôte. Amen. C'était pas la Pentecôte. La Pentecôte ne signifie pas les jours où le Saint-Esprit descend. Non. Les jours où le Saint-Esprit descend, ça coïncidait que c'était la fête de Pentecôte. Amen. C'est comme on est dans une fête, l'exemple banal, une fête de Noël par exemple. Bien que nous ne connaissons pas Noël. Le jour du Noël, il y a eu un événement qui se produit en France. Amen. Cela ne veut pas nous dire que l'événement là doit être rattaché au Noël, à la date là, non. La Pentecôte signifie pas les jours où le Saint-Esprit descend, mais la Pentecôte signifie la 49e jour qu'on a compté depuis qu'on a présenté la prémisse, et le 50e jour. C'est là où on fête la Pentecôte. Maintenant, la réalité, c'est quoi? Que je suis navré de le dire. Église aujourd'hui fête la Pentecôte. Ils disent nous sommes dans le 50e jour, mais ils font allusion à la mort de Jésus. Parce que si tu remarques bien, les fériés qu'il va avoir demain, c'est le 50e jour par rapport au férié du 6 avril qui était la Pâque. Ils disent que Jésus est mort, la Pâque, le 6 avril, par rapport à cette année, et on va compter 40 jours. Jésus est monté, c'est l'ascension. C'était le férié de jeudi qui vient de passer. Et après l'ascension, 40 jours, ils vont fêter 50e jour Pentecôte. Ça n'a rien à voir avec les textes. Donc, selon Lévitique 23, le 50e jour ne dépend pas de la mort de l'agneau qui est la Pâque, mais dépend du germe. Amen. C'est quelqu'un de suivi. J'aimerais t'ouvrir l'esprit, que tu connaisses, tu comprennes un peu les choses. Lorsqu'on te posera la question, pourquoi vous ne faites pas Pentecôte, que tu expliques ça. Amen. Donc nous, on ne fait pas Pentecôte parce que nous ne trouvons pas la cohérence avec ce qui est écrit. Et après, si tu veux, la Pâque que l'Église fête aussi, je vous avais expliqué ça la dernière fois, où c'était les fériés des Pâques. J'avais expliqué, nous, on ne fête pas la Pâque parce que nous, la Pâque a été accomplie à la croix, où Jésus s'est donné comme un agneau qui nous a permis de sortir de l'Égypte, qui est le monde, qui est le péché. Amen. Et aujourd'hui, à l'Église, on fête la Pâque par rapport au calendrier de l'Église catholique. Amen. L'Église catholique a un calendrier qui change chaque année. C'est-à-dire qu'il arrive à sortir la date de la Pâque par rapport au calcul mathématique de l'astronomie. En tout cas, je suis un peu plus poussé, mais je t'explique. Tu peux te poser la question, mais où est-ce qu'ils trouvent la date du 6 avril, par exemple, cette année, pour sortir les fériés ou pour dire que c'est la Pâque? Ça ne tombe pas du ciel, ça ne vient pas de la Bible, mais ça vient du calcul mathématique que l'Église catholique a mis en place dans l'astronomie grecque. C'est-à-dire, ils disent que quand on arrive au printemps, à partir du 21 mars, il faut calculer la date des premières lunes pleines. Je ne sais pas entrer en profondeur, mais c'est vraiment l'astronomie. La lune pleine, c'est-à-dire que la date où, le jour où on va avoir la lune pleine au ciel. Et ils savent comment calculer cette date-là. Et quand ça tombe un jour après le 21 mars, on prend les dimanches d'après. Pour eux, les dimanches d'après, c'est un sabbat. Et ils vont maintenant
donné la date du Pâques de l'année. Si tu regardes l'année prochaine, ce ne serait pas le 6 avril. Si tu regardes l'année passée, ce n'était pas le 6 avril. Les calculs dépendent de la date où il calcule la première pleine lune après le 21 mars. Ça, donc, une église évangélique qui les calcule, c'est l'église catholique qui le calcule. Et c'est lui qui nous donne cette date-là dans le monde entier. Donc, l'église évangélique que nous sommes, nous entrons dans la dépendance de l'église catholique sur la date de la Pâque. Maintenant, je te pose la question. Une fois trouvé la date de la Pâque, les mêmes calculs, ils vont compter 40 jours, Ascension, ils vont compter 50 jours, Pentecôte, qui n'a rien à voir avec les textes bibliques. C'est ce que nous prenons à l'église catholique. En quelques mots, nous sommes sortis de là-bas, mais nous continuons à garder les richesses de l'église catholique. Ça, c'est ce que je t'ai fait ici. Tu veux effacer? On va rentrer. Ça, c'est ce qu'on appelle le catéchisme. Amen. Donc, je t'ai fait avec quelques malogis, vite fait, pour que tu comprennes un peu comment ça joue. Les dates que tu vois dans les calendriers, ça revient là. Amen. Donc, pour montrer la puissance de l'évangile, la puissance de la Bible, que tu sois islamiste, l'islam, que tu sois témoin de Jéhovah, tu dois t'incliner dans ça. Amen. Parce que c'est eux qui donnent cette date qu'ils ont un monopole de calcul. Donc, nous aujourd'hui, nous ne fêtons pas Pentecôte parce qu'on ne trouve pas la cohérence avec ce qui est écrit. Amen. Nous, un jour, je vais t'expliquer, cela veut dire quoi les 50e jours. Je vais t'expliquer pourquoi 49 jours. Aujourd'hui, ça nous concerne en quoi. Je vais t'expliquer pourquoi les pains sans les mains devaient être mangés pendant 7 jours. Je vais t'expliquer toutes ces fêtes-là, les jours à venir, je vais promettre. Amen. Acclame les acclame, le Seigneur. Alors, je suis obligé de faire ces démarches pour permettre à ce que beaucoup puissent avoir une idée générale de ce que nous croyons. Et nous devons les démontrer pourquoi croire à ceci, pourquoi ne pas croire à cela. Amen. S'il y a des questions, je vous laisse la porte ouverte pour que nous puissions échanger derrière. Amen. Prenons Genèse chapitre 49, verset 1 au verset 4. Après, nous allons prendre encore Genèse 35, verset. Genèse 49, déjà on va le lire. Genèse chapitre 49, verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Rivain, toi, mon premier-né. Verset 3. Ma force est les prémices de ma vigueur. Supérieure en dignité et supérieure en puissance. Verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant, parole du Seigneur. On prend Genèse 35, le verset 22, rapidement. Après, n'oublie pas, tu vas revenir avec Genèse 49, verset 3. On va beaucoup s'asseoir dessus. Genèse chapitre 35, le verset 22, il est écrit. On commence le verset 21. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. Verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Rivain alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Parole du Seigneur. Je vais remettre maintenant Genèse 49, verset 3. Et c'est parti. Amen. Nous parlons sur la bénédiction prophétique des 12 fils de Jacob. Nous avons dit cette bénédiction des 12 fils de Jacob, c'était une bénédiction qui était prophétique. Amen. Une bénédiction dite prophétique, c'est une bénédiction qui n'est pas
dans le présent, mais c'est une bénédiction qui est dans le futur. Amen. Jacob allait donner la bénédiction, mais ce n'était pas une bénédiction accomplie directe. Ce n'était pas c'était une bénédiction prophétique. Amen. Il a donné à tous les enfants qu'ils avaient, 12 fils, mais il y avait parmi les 12 un fils qui avait reçu une bénédiction présente. Amen. On va arriver quand on va parler de Joseph. Il y avait Joseph, était le seul fils qui avait reçu une bénédiction tangible, présente. Mais les 12, y compris aussi Joseph, ils ont reçu la bénédiction prophétique. C'est-à-dire une bénédiction qui était à venir, qui était à accomplir plus tard. Amen. C'est comme on te dit, toi, tu vas avoir 1000 euros. Tu ne l'as pas encore. Mais les 30, tu vas avoir 1000 euros. Amen. C'est une bénédiction prophétique. Ça va s'accomplir les 30. Ça va s'accomplir dans une date donnée, dans un temps quelconque. Amen. Amen. J'avais dit le dimanche dernier, nous avons tous reçu de Dieu une portion de bénédiction. Mais cette portion est encore spirituelle. Cette portion est encore prophétique. Amen. Tu as vu dans un songe, j'ai eu ça. Papa, j'ai rêvé ceci. Papa, j'ai vu ça. Amen. Ça, c'est une bénédiction. C'est ce que Dieu a déjà arrêté pour toi. C'est ce que Dieu a déjà donné pour toi. Mais Dieu est esprit. Ce qu'il lui donne est aussi spirituel. Amen. Mais il faut maintenant un moyen de te transmettre ce que Dieu a résolu de faire pour toi. C'est là où on voit la vision, c'est là où on voit les songes. Amen. Prenons l'exemple de Joseph, Genèse 37. Joseph va voir dans une vision, il va voir dans un songe. Il dit, je vois l'étoile, la lune, je vois le soleil, je vois les 11 étoiles se prosterner. Amen. Ça veut dire que la bénédiction que Dieu lui a donnée, c'est que tu seras un chef, où nous qui sommes tes parents, ainsi que tes frères vont se prosterner devant toi. C'est ce que Dieu l'a donné comme bénédiction. Amen. Mais depuis que Joseph parlait de cela, Joseph était encore un petit de rien du tout. Joseph n'était qu'un rien du tout. Joseph n'avait rien. Amen, amen. Maintenant, même le Seigneur, il faudrait maintenant une période. Il faudrait maintenant un temps où cette bénédiction va maintenant revêtir un corps, va maintenant s'accomplir. Amen. Ne jugez pas les gens selon l'apparence. Jean chapitre 7, le verset 24. Jugez selon la justice. Parce que dans la justice, Dieu va vous introduire dans le tabernacle qui est son sanctuaire, afin que tu puisses voir l'identité de l'homme par rapport à ce que Dieu le voit. Dieu ne te voit pas comme nous on te voit. Dieu te voit selon ce que lui a résolu. Amen. De la même manière aussi, Satan, le diable, il lui forme des projets, il lui forme des plans, et il lui forme ce qu'il pense faire plus tard. Et tu verras Dieu maintenant te révéler, ou ton esprit humain te le faire parvenir par les songes. Par exemple, oh non, j'ai rêvé un accident. Amen. C'est quelque chose qui va venir. Ce n'est pas encore fait, mais ça va venir. C'est vraiment un moyen de transmission des messages qui a été donné. Amen. Amen. Peut-être que Dieu ne t'a pas encore révélé la manière dont il va te bénir. Ne te dis pas que je n'ai pas une bénédiction prophétique. Non. C'est peut-être que tu n'as pas encore reçu les moyens de recevoir ou de connaître et de comprendre ce que Dieu voulait te parler. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui disent que non, celui-là il a beaucoup de combats parce qu'il fait beaucoup de rêves. Bizarre, parce qu'on voit dans sa vie beaucoup de situations. Alléluia. Peut-être lui, Dieu a permis que cela soit révélé, soit dévoilé. Mais peut-être que toi qui es à ton côté, tu as plus de combats que lui, mais le problème c'est que cela n'a pas été révélé. Amen. C'est ce que tu m'as compris. Amen. Non, il y a beaucoup de combats, peut-être que toi tu as plus que lui. Yes. Mais lui, c'est peut-être que cela a été révélé, mais toi, ce n'est pas encore révélé. Amen. De la même manière pour la bénédiction, et lui a les grandes promesses envers Dieu. Parce que cela a été révélé, les moyens de transmission ont été trouvés, Dieu l'a dévoilé. Mais peut-être que toi, tu as aussi des grands projets que l'autre. Amen. Amen. Quand je grandissais, quand j'ai prié, quand j'ai servi le Seigneur, personne ne m'a donné un message, une vision que je vais aller en Europe.
Amen. Amen. Mais je connaissais beaucoup de frères, jusqu'aujourd'hui, sont en Afrique. Mais là, la prophétie sortait. Lui, on les voit en Europe. Lui, on les voit prêcher. Lui, on les voit ceci. Mais nous, ce n'était pas dévoilé. Alléluia. Des fois, Dieu aussi permet que certaines grandes bénédictions ne puissent pas être dévoilées pour que tu puisses te préparer en coulisses. Amen. Amen. Sinon, tu vas te perdre. Sinon, ça va t'attirer les combats. La prévenait Joseph depuis les jours où il avait révélé les grands projets de Dieu sur lui. Ça a attiré les combats. Alléluia. Voilà pourquoi que Dieu marche avec toi selon son calendrier, non selon les calendriers des hommes. Crois à ce que Dieu t'a dit et crois à ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Ne crois pas ce que les gens disent de toi. Les gens disent de toi par rapport à ce qu'ils voient de toi, par rapport à ton présent. Mais Dieu dit de toi des choses par rapport à ce que tu vas devenir. Voilà pourquoi je l'avais dit, je l'ai dit encore. Satan ne nous combat pas par rapport au présent. Non, le diable ne fonctionne pas comme ça. Satan est te combattant par rapport à ton présent. Satan est combattant par rapport à ce que tu vas devenir. Jésus n'était qu'un bébé. Un bébé qui vient de naître. Mais on dit qu'on va tuer tous les moins de 2 ans. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils disent, si on commence à tuer tous les enfants de moins de 2 ans, Jésus lui sera à l'intérieur. Alléluia. Il faut qu'on les tue. Mais un enfant de 2 ans n'a même pas une voiture, n'a même pas une maison, n'a même pas un héros, n'a rien. Parce que Satan combat Jésus par rapport à ce qui va devenir plus tard, 2000 ans après. Et il va recevoir un nom qui sera au-dessus de tout notre nom. En fait, en son nom, Jésus, tout genou flèche. Y compris les genoux de Satan. Et Chira. J'aime la Bible. La parole me dit dans l'Apocalypse 5, le verset 13. Les textes disent, lorsque l'avion est parti prendre les livres, alléluia, et il a ouvert les livres, la parole me dit, les cieux ont chanté un cantique. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants ont dit, gloire à l'agneau, car tu es digne de recevoir. Et ce n'est pas fini. Les textes disent, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ils ont fait quoi? Ils ont adoré. Oh, Satan, c'est une créature. Donc, c'est que Satan aussi a fait quoi? Alléluia. Les jours où Dieu te bénira, même tes ennemis vont faire quoi? Vont acclamer. Ils se rendront pas compte qu'ils sont en train de t'acclamer. Et ils vont faire ça parce que Dieu va accomplir sa pression. Il va accomplir sa bénédiction. Quand Dieu t'est béni, il faut tout le monde le plus acclamer. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Nicodème est venu voir Jésus. Il est de lui. Il dit, Seigneur, Jésus, nous savons que tu es un docteur béni de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ils sauront que tu es de Dieu. Parce que Dieu les va prouver. Laisse Dieu te faire marcher dans la lumière où te fait marcher. Laisse Dieu te faire marcher selon la détresse, la route et les chemins, pour que les ennemis comprennent que celui-là, il est de Dieu. Amen. Alléluia. Ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas accepter si Dieu ne les fait pas passer par les chemins de les traverser. Alléluia. Acclame encore Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les textes nous disent, bien-aimés dans le Seigneur, Jacob a rassemblé ses enfants. Il commence à leur donner la bénédiction spirituelle. Nous avons dit le dimanche que cette bénédiction, c'était parole, c'était parole, c'était pas des maisons, c'était pas des millions, c'était parole. Il y avait que Jacob, Joseph, qui avait reçu une part de bénédiction qui était l'épée, qui était ce que Jacob avait reçu là où il marchait. On va entrer en profondeur plus tard. Mais les autres ont reçu seulement la bénédiction comme parole. Mais avant de donner la bénédiction, il fallait d'abord les rassembler. Amen. Le verset 1 dit, rassemblez-vous. Alléluia. Il dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Amen. Nous avons dit, Israël dans le désert, Moïse leur avait dit de faire, Dieu avait dit à Moïse plutôt, de faire 2 trompettes d'argent. Amen. Nombre 10, verset 2, la première trompette
avons dit aujourd'hui en France, on a des points de rassemblement. Amen. D'abord, s'il y a quelque chose qui se passe, on va se rassembler. On va se rassembler. Personne ne peut faire quoi que ce soit si vous n'êtes pas rassemblés. Amen. L'Église ne peut pas avancer s'il n'est pas uni, s'il n'est pas rassemblé. Voilà pourquoi Jésus disait, les 5 commandements que je vous donne, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Jésus dit. C'est la commandement que je vous donne. C'est ainsi qu'ils sauront que vous êtes réellement mes disciples. Pas parce que vous êtes en Europe. Non parce que vous avez des millions. Oh non, nous sommes bénis. Non, nous avons dit que Abraham sorti en Charan, il avait des biens, mais il attendait la bénédiction. Amen. Amen. Avoir les biens du monde, cela ne veut pas dire que tu es réellement le disciple de Dieu. Mais être uni, être rassemblé, c'est ce qui prouve. Israël est rassemblé. Oubliez la haine que nous avons famille Joseph. Oubliez tout ce qu'on a fait avant. Oubliez tout ce qui nous a permis. Mais d'abord, rassemblez-vous. Ce n'est pas le temps, béni le Seigneur, de penser sur ce que l'autre t'a fait. Ce n'est pas le temps de réfléchir sur ce que les autres t'ont fait. C'est le temps d'oublier et de se rassembler. La parole me dit l'amour couvre une multitude de fautes. Amen. C'est-à-dire, béni le Seigneur, Israël les a rassemblés parce que la première trompette rassemblait les peuples. La deuxième trompette annonçait le départ du camp. Tu veux avancer, tu veux le départ, vérifie si tu es rassemblé. Alléluia. Rassemble-toi autour de Jacob. Rassemble-toi autour de la parole. Rassemble-toi autour de l'évangile. Rassemble-toi autour de la sainteté. Rassemble-toi autour de la prière. Rassemble-toi autour de la foi. C'est ainsi que la deuxième va sonner et tu vas partir. Cela explique aussi l'évangile aujourd'hui, l'église que nous sommes, Dieu que nous prêchons, c'est pour nous rassembler, pour que nous puissions atteindre le débat qui sera la deuxième trompette, l'enlèvement. La parole me dit, au son de la trompette, à un signal donné, et à la voix de l'archange, bien aimé, la trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront, et les vivants, nous allons changer et monter, parce que la trompette a sonné. Ça, c'est la dernière trompette. Mais la première trompette, c'est cette parole que nous prêchons. C'est aussi une trompette. C'est pour te permettre de comprendre. Non, je suis resté trop à gauche. Je suis resté trop à droite. Il faut que je vienne au centre, au milieu, autour de Jésus, autour de l'évangile. J'abandonne un peu les coutumes. J'abandonne un peu les haines. J'abandonne un peu les mensonges. J'abandonne un peu les fautes. J'abandonne un peu les idées des choses. Tu abandonnes toutes ces choses-là. Tu viens rassembler autour de la parole. Alléluia. Sans cela, tu ne monteras pas. Sans cela, tu n'avanceras pas. Sans cela, tu n'iras pas loin. Parce que tu es encore loin de te rassembler. Amen. Maintenant, mes amis, lorsque Jacob les a rassemblés, il commence avec Riba. Amen. Riba, c'est les fils, les premiers-nés d'Israël. Quand je parle de Jacob, je parle d'Israël, c'est la même personne. J'avais expliqué, il est né Jacob parce qu'il était voleur. Il a volé la bénédiction de son frère. Amen. Amen. Bien qu'il avait la bénédiction du papa, bien qu'il avait tout ce qu'on lui avait donné, la femme, les brebis, ainsi de suite, mais tant qu'il est volé, il n'est pas encore béni. Amen. Amen. Oh papa, moi j'ai ceci, j'ai cela, mais tant que tu n'es pas encore dans les péchés, mon frère, tu es capté dans les sacerdoces de Dieu. Tu peux beau prêcher, maman, tu peux beau prêcher, mon frère, tu peux bien citer des versets, répéter plus, mais si tu es dans les péchés, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Écoutez, lorsqu'il marcha avec Dieu, il croise Dieu dans Genèse 32. Il dit non, je ne te lâche pas si tu ne m'es pas béni. Et toi, tu viens d'avoir la bénédiction de ton frère. Parce que ta conscience, ils savaient. Mais les gens qui vivent dans les balles, dans les péchés, ils ont une conscience, ils savent. Même si tu fais semblant, tu sais très bien que tel que je suis là, je suis dans la sorcellerie, je suis sorcier, je le sais. Allez. Quand il croise Jésus la nuit, il dit laisse-moi. Il dit non, je ne te lâche pas. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. La bénédiction, moi je pensais qu'il allait lui donner je ne sais pas quoi. Il lui pose la question, quel est ton nom? Quand Dieu veut te bénir, Dieu vérifie d'abord qui es-tu, ton identité.
Isaac a dit, ramène-moi le gibier, fais 1 mètre comme j'aime, fais tout ce que tu as, ramène-moi pour que je mange. Mais quand il a ramené la nourriture, Isaac pose la question, qui es-tu mon fils? Il était obligé de mentir. Il dit, je suis Ésaü. Mais c'était Jacob. Parce que le père veut reconnaître l'identité. Ce n'est pas la nourriture que tu as ramenée qui va permettre que je te bénisse. Mais non, c'est que tu es. Les offrandes, c'est dans les signes pour notre bénédiction. Mais pour que Dieu te bénisse, Dieu veut savoir qui tu es. Dieu nous pose la question, Jacob, qui tu es? Il dit, je suis Jacob. Je dis, aujourd'hui, désormais, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras Israël. Amen. Que Dieu te change le nom de Jésus. Que ton identité change. Deviens une identité que Dieu va bénir sans obstacle. Parce qu'il y a des gens qui ont une identité. Dieu veut lui bénir. Mais quand Dieu regarde son identité, il dit, pas lui bénir. Alléluia. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles dans ta vie. Quand tu pries le Seigneur. Regarde bien, peut-être il y a une identité qui empêche Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas ton coup pour sauver. Tu peux l'afficher, les 59.1. Non, son oreille trop bien pour entendre, mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes, ce sont nos iniquités. Qui empêche l'éternel Dieu. Qui l'empêche, verset 2, qui l'empêche de nous toucher et de nous bénir. Voilà l'identité qui a empêché Dieu de lui bénir. Mais Dieu commence d'abord à le changer. Mais Dieu commencera d'abord à te changer. Laisse-toi à Dieu pour que Dieu te change. Amen. Amen. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen. Tout ça, c'est pour te changer. Amen. Alléluia. Vous savez, dans le monde, il y a un adage. J'ai appris ça dans les films d'Denzel Washington. Equalizer 2, je ne sais pas si tu es un peu dans les films, je ne sais pas, moi je suis un peu dans les cinémas. Donc, il y a deux types de souffrances. Il y a une souffrance qui te blesse et il y a une souffrance qui te change. Ce n'est pas un verset biblique. Il dit, papa, tu nous as dit dans les livres de Taylor, chapitre. Non. Il y a deux types de souffrances dans le monde. Il y a une souffrance qui te blesse. Ça, c'est ce que je ne parle pas. Des souffrances qui te fait souffrir. Des situations qui te fait souffrir. Pour rien. Amen. Ça peut être la sorcellerie, les démons, le combat spirituel. Mais aussi des souffrances qui viennent de l'éternel Dieu. Pourquoi? La souffrance, là, vient pour t'échanger. Amen. Jacob a lutté avec Dieu. C'est là où tu luttes, non contre Dieu, mais tu luttes avec Dieu. Tu traverses les feux avec Dieu qui est avec toi, mais tu les traverses quand même. Les textes disent même quand tu traverses les feux, je serai avec toi, mais les feux blessent, les feux te fait souffrir. Mais Dieu va te permettre de passer, parce qu'il veut te changer. Il veut avoir quelque chose en toi. Il veut avoir un frère qui n'a plus les sentiments d'orgueil. Un frère qui n'a plus les sentiments d'être fanfaron. Mais Dieu te fait passer par là. Et toi, tu ne comprends pas. Amen. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais c'est une manière d'échanger. Lui t'a fait que Dieu ne lutte pas contre Dieu. Les sorciers luttent contre Dieu. Saul luttait contre Dieu. Voilà pourquoi le jour des Actes chapitre 9, quand il marchait, il croise Dieu. Dieu lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul me dit, qui es-tu, Seigneur? Paul pensait qu'il persécutait Pierre, il persécutait Étienne, il persécutait Jacques. Mais non! Dieu lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Amen. Amen. Il dit, je suis Jésus, que Dieu est en train de persécuter. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. C'est-à-dire qu'il te serait dur de résister contre les aiguillons. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Maintenant, parlons du Liban. Liban, c'est le premier-né d'une femme qui n'avait pas d'enfant. D'une femme qui ne méritait pas le mariage, d'une femme qui n'avait pas le droit d'être femme de Jacob, d'une femme qui n'avait pas les droits réellement, d'une femme qui avait les yeux délicats. C'était Léa. Amen.
Normalement, Jacob a travaillé pendant 7 ans pour Rachel. Mais la 7e année, on fait la fête. Jacob, le matin, on lui donne la femme. On lui dit, voici, c'est la femme que tu as travaillé. Jacob, il se fâche, il dit, mais non, c'est pas normal. Moi, j'ai travaillé 7 ans. On lui dit, non, c'est pas la coutume du Dieu. Il faut d'abord que tu prennes l'aîné. Après, c'est la cadette qui viendra. Si tu veux la cadette, travaille encore 7 ans. Ah, si je savais. Tu vois l'ignorance. Chez nous, à Lingala, on dit. Ah, là, tu vas d'accord avec ici. Nous nous sommes menti. Cause à envoyer les gens du l'ignorance, c'est la mort. Amen. Chez nous, maintenant, on nous a dit l'ignorance, c'est mourir à moitié. C'est là où j'ai dit non. C'est un bon mensonge. Si tu ne sais pas que la nourriture est empoisonnée, tu mouriras à moitié. Tu vas mourir tout entier. Alors Jacob ne savait pas. Dieu dit aux Ézéchiel 6, verset 4. Mon peuple périt. Ce n'est pas les mondes. Ce n'est pas les méchants. Il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Comme tu as rejeté la suite, je t'ai rejeté de mon sacerdoce. Beaucoup sont rejetés. On les insulte sur Internet. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils ont été ignorants. Ils n'ont pas la connaissance. Des fois, il faut avoir la compassion de ces frères-là. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Le texte dit, les fils d'Élie, sacrificateurs, ne connaissaient pas l'Éternel. Tu peux servir Dieu pendant 20 ans, mais tu ne connais pas le Seigneur. J'étais choqué avant-hier. Regardez une vidéo, juste quelques minutes, je n'ai même pas voulu finir. Un pasteur qui est connu, qui disait, vous pouvez utiliser les préservatifs, excusez pour le terme, tout en étant marié, tout en étant enfant de Dieu. J'étais choqué parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Il ne connaît pas la connaissance de l'évangile. Il ne connaît pas les doctrines chrétiennes. Il ne connaît pas. La connaissance est la chose primordiale qui va vous permettre de se sauver de ce monde de l'impie. Les textes disent, s'il y a peur autrefois, c'est de retirer les souillures par la connaissance de la vérité. On se retire des souillures, on se retire du monde par la connaissance. On vient à l'église pour chercher la connaissance. Attends, on va commencer les séminaires, les grands enseignements. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu n'es pas enfant de Dieu pour rester bébé, mais il faut que tu grandisses par la nourriture. Amen. Jacob ne savait pas. Oh, Jacob, si j'étais là, j'allais lui dire, Jacob, là où tu es arrivé, il y a les premiers éléments. Il faut chercher. Cherche premièrement Léa. Rachel, tu aimes bien Rachel, mais tu l'auras après avoir eu les premiers éléments. Matthieu chapitre 6, verset 33. Le texte dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et la justice, les autres vous sera donné par-dessus Matabis. Je peux même finir ici. Cherche premièrement Léa. Cherche d'abord le ciel. Gagne d'abord la vie éternelle. Après, tu vas gagner les maisons, tu vas gagner la voiture, tu vas gagner tout ce que tu veux. Je sais que tu aimes bien. Un jour, c'est marié, ça viendra. Mais gagne d'abord la vie éternelle. Amen. L'église, il faut chercher premièrement le ciel. La terre nous sera donnée. Parce que si tu gagnes la terre, et que le ciel, tu ne l'as pas, tu n'auras pas de pluie. La terre ne te servira à rien. Sécheresse et sécheresse. Il faut la sécheresse d'abord. Quand tu as le ciel, la pluie tombera. Il faut chercher d'abord le ciel. Quand tu as le mariage, la pluie descendra. Alléluia. Le goût du mariage, le bénéfice de ce mariage. Cherche d'abord le ciel. Quand tu as le ciel, quand tu auras le travail, Dieu te bénira. Alléluia. Acclame le Seigneur. Regardez maintenant Genèse chapitre 29. Est-ce qu'on a le temps? Oui. On va finir dans 5 minutes. Regardez. Genèse chapitre 29. Le verset 32. Amen. Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il l'a rendue féconde. Tandis que Rachel était stérile. Verset 32.
Léa devait enceinte et enfantant un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Quand elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Waouh! Si on ne finit pas les dimanches prochains, il ne manque pas. C'est tellement délicieux. Alléluia. Amen. Il dit, comme je ne suis pas aimé, Dieu l'a rendu fécond. C'est ça que je te dis. Cherche d'abord les ciels. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, d'abord, c'est Léa après Rachel. Tu ne les changeras pas. Quand tu entres dans cette maison, à cette porte-là, cherche d'abord les ciels. Amen. Cherche d'abord la vie éternelle. Les papiers viendront, les mariages viendront, la nationalité, les voitures, les permis, ça viendra. Amen. Mais c'est ce que les gens détestent le plus. Léa n'était pas aimée, les gens n'aiment pas la vérité, les gens n'aiment pas les saluts, les gens n'aiment pas la connaissance. Que cela ne soit pas ton cas. Amen. Toi, aime d'abord Léa. Parce que Dieu ne rendra fait compte. C'est celle qui te bénira. C'est le ciel que tu vas chercher premièrement qui sera la source de ta bénédiction. Amen. Ce qui nous bénit, bien aimé, ce n'est pas le travail, mais c'est nous qui bénissons le travail. Amen. La parole me dit, Dieu bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Parce qu'il avait le ciel. Il avait la rosée. Le texte dit, bien aimé, l'Éternel a vu mon humiliation. C'est-à-dire que quand il donne naissance à Ruben, il dit Dieu a vu. Et comme Dieu a vu, l'amour viendra. Parce que Jacob ne l'aimait pas. Jacob, malgré qu'il est là, mais son amour était figé vers Rachel. C'est ça qu'on voit beaucoup de gens. Il est à l'église, mais malgré qu'il est venu chercher le ciel, il a gagné l'esprit. Mais son amour est plus sur les fruits de la terre. On peut l'appeler, il y a un boulot le dimanche, on va te payer 3 fois. Il va partir. Il va dire, pasteur, le dimanche prochain, je vais rattraper. Et si Jésus descend ce dimanche-là? Alléluia. Écoutez, bien aimé le Seigneur, comme mon mari n'aime pas, Dieu voit. Est-ce que Dieu voit la situation? Est-ce que Dieu voit ton problème? Lorsque Dieu voit les souffrances que les gens sont en train d'infliger, lorsque Dieu voit d'abord l'injustice qui règne autour de toi, que Dieu voit. Alléluia. Bien-aimé, Dieu voit. Dieu ne voit pas seulement les péchés. Aujourd'hui, il faut que tu dises à Dieu, vois aussi ma misère. Yes. Amen. La Bible dit, Exode 3, verset 7. Le texte dit, Dieu dit à Moïse, viens à Moïse, je vais t'envoyer, car j'ai vu la souffrance, s'il vous plaît. La première des choses, les premiers enfants, c'est l'œil. Dieu voit. Alléluia. Amen. Dieu voit d'abord, que Dieu voit d'abord, que Dieu voit d'abord la situation dans laquelle tu te retrouves et que Dieu fasse justice. Amen. Afin que l'amour vienne. Si Dieu ne voit pas, son amour ne va pas venir. Parce que l'amour de Dieu, c'est la délivrance. L'amour de Dieu, c'est la bénédiction. L'amour de Dieu, c'est la paix. L'amour de Dieu, c'est la joie. Dieu transforme son amour par les qualités de bénédiction que nous avons besoin. On dit il accomplira les désirs de ton cœur. C'est ça l'amour. Mais il faut d'abord qu'il voie. River signifie Dieu voit. Alléluia. Que je ne suis pas aimé. Que je n'ai pas ceci. Les gens ne considèrent même pas ma beauté. Ne voient même pas ma valeur. Parce que je manque ceci. Parce que je manque cela. Que Dieu voie d'abord. Alléluia. Tu t'en pas mon âme. Est-ce que Dieu voit d'abord? Tu témoignes des fois devant la miroir. Tu te dis, est-ce que les gens peuvent me parler de cette manière? Moi, quand j'étais là où je venais, quand j'étais dans ma statue, est-ce que les gens te traitent parce qu'ils te voient, tu n'as rien? Alléluia. Que Dieu voie d'abord. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier ce soir. Tu peux te lever. Nous allons prier le Seigneur Jésus. Jésus. Parce que tu n'as pas l'argent, parce que les affaires sont écoulées, que Dieu voie d'abord. Parce que tu n'as plus de papier, parce que tu n'as pas, les gens te traitent. Tu as perdu la dignité.
Dans ton mariage, les gens te traitent, mais que Dieu voie d'abord. Que Dieu voie. Je vais remercier Seigneur que tu sois concentré dans la présence de Dieu. Que tu sois connecté là où tu es dans la présence de Dieu. N'attends pas un chant, n'attends pas une mélodie, mais tu vois le Seigneur par rapport à cette parole. Tu dis Seigneur, vois mon âme, vois mon humiliation, vois que je ne suis pas aimé dans ma belle famille, vois Seigneur, vois je suis aujourd'hui minimisé dans la famille, vois d'abord je suis aujourd'hui insulté partout, vois d'abord aujourd'hui ce que je vis, là ma fiancée, ma femme ne peut même pas me considérer parce que tu vas dire à Dieu, Seigneur, vois, Zabé mon âme, commence à prier, on dit Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, merci Seigneur, Dieu de grâce. Jésus, Merci Seigneur pour cette parole que tu envoies, Seigneur Dieu. Merci pour cette parole, Jésus, alléluia, Père éternel Dieu. Merci Jésus pour cette parole éternelle Dieu de grâce. Merci Saint-Esprit, éternel Dieu de grâce, alléluia encore. Au nom puissant de Jésus, merci Père éternel Dieu. Au nom de Jésus, gloire à toi, Père éternel Dieu de grâce, encore. Zamalou la mon sang. À la maison, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta main théologie. Étends ta main éternelle. Étends ta main, Seigneur. Maintenant, tu vas prier de lui. Que Dieu ouvre ta vie. Que Dieu ouvre les portes de ta vie. Que Dieu ouvre les verrous de ta vie. Que Dieu ouvre les démarches. Que Dieu ouvre tout ton travail, tes projets. Tu vas dire à Dieu maintenant, ouvre maintenant. Ouvre ma vie. Ouvre ma destinée. Ouvre maintenant mon ministère. Ouvre maintenant. Tu vas dire à Dieu, ouvre. Que ma vie s'ouvre. Que ma vie s'ouvre. Alléluia. Commence à prier. Alléluia. Jésus, merci. Ouvre ma vie, tu as dit les clés, Seigneur Dieu. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Ouvre ma vie,
Alléluia, Jésus, alléluia. Jésus, il faut alléluia, alléluia, alléluia. Dernier sujet, tu vas prier. Dieu a vu ta souffrance. Que Dieu maintenant frappe celui qui t'inflige la souffrance, celui qui est derrière ton malheur, celui qui est derrière ton échec, celui qui est derrière les blocages, celui qui est derrière ton mariage, celui qui est derrière. Mais tu n'as pas besoin de connaître qui ou son nom, tu n'as pas besoin de comprendre, tu n'as pas besoin de connaître, mais Dieu sait. Il y a quelqu'un qui est derrière cette souffrance que Dieu a vue, il y a quelqu'un qui est derrière ces problèmes qui persistent, ces problèmes qui continuent. Envoie les feux, que les feux les condamnent, les feux les consument, les feux les brisent. Priez le Seigneur, alléluia. Les feux de Dieu, les feux de roi. Jésus, alléluia. Jésus, Seigneur, et brisé, où tu nous ensemble, on le combat de Moyanda, on le combat de Moyanda. J'ai repris le feu maintenant, où tu nous as derrière nous, derrière nous, où tu nous ensemble, la carte de l'océan, la carte de marche là-bas, forza che devo ioso, e a moto, e tutto ma, e zika, e shakaba ya kolo, moto, fana como Yesu Kristo, moto na zambe ya bababush, e kabashi karabos, o nome de Jesus, aleluia, moto. J'ai besoin de ta grâce dans mes deuils, moto dans mes panza, moto dans mes détruits, moto dans mes déstabilisés, moto dans mes tombas, moto dans mes libères à la jeune. Oh, chacun m'a appelé, je te donne ça à ma gauche, alléluia, moto, où est notre satana, où nous sommes ensemble, mais qui nous sommes collés, on va pas te laisser malika moulada, on va pas te laisser passinada, la simalika moyo, moto et boumet, la simalika moyo, moto dans zambe, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, Éternel et Dieu de vérité, Jésus-Christ, j'ai pris pour l'ensemble qui sont réunis ce soir. Fais descendre ta bénédiction sur la vie de chacun de nous. Fais déverser, Seigneur, ta pluie de bénédiction sur la vie de ma soeur, de mon frère, de ma maman, de mon père, au nom de Jésus-Christ éternel Dieu. Jésus voit la misère, voit les pleurs de chaque maison, voit les détresses de chaque cœur. Maintenant, Seigneur, vois, Seigneur Dieu, agis maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Père de gloire. Toutes les sources négatives, toutes les sources démoniaques qui combattent la vie de ses frères, qui combattent la vie de ses sœurs, au nom de Jésus-Christ, je les condamne, Seigneur, je les brise maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Jésus, vois, Seigneur Dieu de grâce. Vois Jésus, Père de gloire. Vois à partir d'aujourd'hui. Vois, alléluia. Vois, Seigneur Dieu, à partir d'aujourd'hui, vois, Seigneur Dieu de grâce, la situation de cette sœur, la situation de mon frère, la situation qui a perduré. Vois Jésus, mon âme, Seigneur Dieu, mon âme est Gozamé, mon âme est Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Jésus,